Pour ce dernier épisode de l'année de J'irai AOP chez vous, nous allons découvrir les secrets non pas de 2, mais de 3 produits d'excellence AOP, ou appellation d'origine protégée. Le beurre d'Isigny AOP et la crème d'Isigny AOP, que nous dégusterons aux côtés du reblochon AOP. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue dans ces prairies verdoyantes de Normandie. Vous êtes productrice de reblochon fermier AOP, hein, c'est bien ça? Je viens des montagnes de Haute-Savoie, en plein berceau de l'appellation reblochon de Savoie. Bah écoutez, ici on a quelques kilomètres d'Isigny-sur-Mer. Je vous propose qu'on aille tout de suite rejoindre Antoine qui est producteur de lait. Vous venez avec moi? Avec plaisir. Allez, c'est par là. Antoine, merci de nous accueillir ici sur votre exploitation. Quelle race de vache ici? Alors nous on est en race normande 100% sur l'exploitation pour l'AOP, donc il leur faut au moins 30% de race normande. Les vaches normandes dont vous parlez qui sont juste derrière nous, ouais, là, voilà. on les voit bien, qui sont très à l'aise ici chez vous, hein, il y a de la place pour pâturer. Dans le cahier des charges on a 7 mois de pâturage minimum, mais nous aussi elles peuvent y être neufs. Oui, on les laisse. elles se plaignent pas quand elles y sont. Voilà. Et pour vous, Virginie? Nous, on a un système un petit peu particulier parce qu'on fait la pratique de l'alpage. Elles passent l'hiver à l'étable. Au printemps, on les sort, donc on suit la pousse de l'herbe. Et là, on va chercher les petites fleurs spécifiques de nos montagnes. Donc nos vaches, en fait, elles pâturent 150 jours minimum sur l'année. Après, elles sont nourries l'hiver avec du foin produit sur la zone géographique de l'appellation. Pareil, on est attaché aussi à des races de vaches, l'Abondance, la Tarine et la Montbéliarde. Et pour la collecte du lait, alors comment ça se passe? Tous les 2 jours, donc le laitier vient chercher le lait et qui ramène à la coopérative. Et ben justement, je vous propose Virginie qu'on continue en allant faire un petit tour à la beurrerie et puis voir comment, à partir de ce lait, on fabrique le beurre d'Isigny AOP et la crème d'Isigny AOP. Vous venez avec moi? Avec plaisir. Bonjour Norbert. Bonjour. Vous êtes maître beurrier, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors à quoi ça consiste, maître beurrier? Simplement de transformer la crème AOP d'Isigny en beurre AOP d'Isigny. Alors le beurre d'Isigny AOP et la crème d'Isigny AOP, ça a été labellisé AOP en 1986, hein, les deux en même temps. Exactement, il me semble, hein, oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu comment on passe de la crème au beurre? Lorsqu'il arrive à la coopérative, on va séparer la matière grasse du lait écrémé. Je vais récupérer la matière grasse sous forme de crème. Pour faire une crème et un beurre AOP d'Isigny, il faut pasteuriser la crème. Je vais réceptionner la crème dans un tank de maturation qu'on va l'ensemencer en ferment lactique. Et pendant 12 heures minimum, ces ferments vont agir. Vous allez voir la crème s'acidifier, prendre en texture et avoir également une odeur qui va évoluer. On va pouvoir donc barater cette crème en beurre. Alors Virginie, pour vous, il n'y a pas de baratte là d'où vous venez, mais enfin, votre lait, vous le mettez quand même en cuve aussi. Oui, on le fait maturer 1 heure, on l'encaille tout de suite, donc on met la présure. 40 minutes après, la période de décaillage. Je vais pouvoir le mettre sur mes moules avec ma toile de lin. C'est à ce moment-là en fait où je vais apposer mon label. Et après, en fait, il va être pressé 1 heure de temps. Je vais retirer ma toile de lin, il sera pressé pendant 6 heures avant d'être mis en saumure et d'avoir un retournement tous les jours pendant 5 jours jusqu'au lavage. Et après, il pourra passer en cave d'affinage. Alors Norbert, qu'est-ce qui se passe là? Là, on est à la fin du barattage. Hein. Alors, est-ce que vous retrouvez le goût de crème? Le goût de Le crème, goût ouais. de crème. Le bon La goût de petite crème. pointe d'acidité. Enfin, Exactement. On va mettre notre sel de Guérande sur notre beurre afin de le saler. Merci beaucoup Norbert. Bon Virginie, ça y est, vous l'attendiez, on y est, c'est la dégustation. Vous allez pouvoir goûter tous ces bons produits. Antoine, la zone d'appellation du beurre d'Isigny AOP et de la crème d'Isigny AOP bénéficie d'un terroir d'exception entre les marais du Cotentin et du Bessin et puis la proximité de la mer. J'imagine que ça a un impact sur le goût du lait. On a de la chance d'être dans une région qui bénéficie d'une herbe de qualité, ce qui nous donne des produits vraiment goûtus. Goûtons un petit peu ce beurre. C'est plein de savoir-faire rassemblés et le beurre est vraiment excellent. On peut goûter un petit peu de crème sur un peu de pain peut-être. Pour être consommateur, c'est vraiment une crème qui est onctueuse. Même quand elle est cuite, elle reste bien en forme. Alors on peut peut-être faire la Ah oui, la gourmande jusqu'au fameuse. bout. Et je vous propose qu'on goûte le reblochon. Oui, donc 2 reblochons différents. Le reblochon fermier fabriqué à la ferme avec le lait d'un seul troupeau. Et le reblochon laitier, la pastille rouge, fabriquée en coopérative.
Donc c'est un fromage où la croûte, elle se mange. Et en fait, on aime bien qu'elle ait cette petite mousse blanche emblématique. C'est de l'onctuosité, parce qu'en fait, le reblochon, il n'est pas gras, il a que 27% de matière grasse, mais il a autant de réconfort qu'est la crème. Voyons ça. Ah, c'est excellent. Il est affiné en fait sur des planches d'épicéa. Le temps d'affinage, là, on est à combien de jours? Combien de 3 à semaines? 4 semaines. Moi, je vous propose de faire une petite expérience. Je propose de prendre un petit peu de beurre et de mettre du reblochon. À la normande un peu, hein, c'est ça? Donc je mange le reblochon à la normande. Voilà, c'est ça. Ça donne un côté marin au reblochon. Aujourd'hui, on aime en fait le consommer différemment que cuit. On l'aime bien à l'apéro. Et après, on a plein de recettes super faciles. En cremeski en fait avec une salade. Ou autrement en feuille de brique avec du poisson. Et moi, mon truc que j'aime vraiment, c'est une petite coquille Saint-Jacques avec une pointe de crème. Tout simplement. C'est excellent. Ouais. Comment vous êtes arrivé à devenir éleveur, Antoine? C'est la ferme de mes grands-parents que mon père a repris avec mon oncle. Pour moi, c'était la suite logique. Une évidence. Ouais. Et d'être dans le cadre d'appellation d'origine protégée, j'imagine que ça contribue aussi à cette valorisation-là, de votre métier même d'ailleurs? Bah oui, forcément, parce que quand on voit la qualité des produits qu'on ressort, on sait pourquoi on se lève tous les matins. Et pour vous, Virginie Transformer un reblochon en appellation, en fait, sur notre secteur, on ne se pose pas la question. Ça participe aussi à toute une économie locale et aux entretiens du paysage. Bah écoutez, je vous remercie pour avoir partagé ce moment, Virginie en particulier, avec moi toute cette journée. Antoine, de nous avoir accueillis. Merci. Avec plaisir. Comme toutes les appellations d'origine protégée, le beurre d'Isigny AOP, la crème d'Isigny AOP ainsi que le reblochon AOP sont autant d'exemples de produits qui associent authenticité, savoir-faire et tradition pour mettre à l'honneur des terroirs avec exigence. Des produits d'excellence perpétués par des passionnés au service de la qualité. Je vous invite à voir, à revoir et à partager les épisodes de J'irai AOP chez vous, une invitation à découvrir tout ce qui fait la richesse des territoires français. À bientôt pour un nouveau voyage gourmand et en attendant, je vous souhaite un bon appétit.